bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous dévoilons en exclusivité le résumé détaillé de l'épisode 1115 d'Ici tout commence, diffusé le mercredi 19 février 2025 sur TF1. Un épisode explosif avec des épreuves redoutables, des trahisons et un possible sabotage. Ce qui vous attend dans cet épisode. Tessier pousse Maya à bout. Elle doit réussir seule, sans aucune aide. Malik en plein dilemme, doit-il désobéir à Tessier pour aider Maya? Jasmine obsédée par Cléo, simple paranoïa ou véritable menace? Carla prête à tout pour un mentor. Tessier ou Clotilde, qui cédera à son ambition? Marc s'impose pour soutenir Maya, jeu stratégique ou sincère volonté d'aider? Maya a-t-elle triché? Marc découvre que Léonard l'a aidé en secret. Une alerte incendie bouleverse tout. La dégustation de Maya est annulée, mais accident ou sabotage? Tessier explose contre Marc Leroy. Le directeur accuse ouvertement Marc d'avoir saboté l'épreuve. Entre défis impitoyables, tensions extrêmes et manipulation, cet épisode s'annonce incontournable. Dans cet épisode de Ici tout commence, Tessier pousse Maya à bout en lui imposant une règle stricte, elle devra se débrouiller seule, sans le moindre soutien. Il veut tester sa capacité à s'en sortir sans appui, convaincu que si elle veut prouver qu'elle mérite sa place, elle doit le faire par elle-même. Ne s'arrêtant pas là, Tessier s'assure qu'aucune aide ne lui sera apportée. Il convoque Malik et lui ordonne de ne pas intervenir. Pour lui, Maya est une grande fille, capable d'assumer seule cette mission. Et ce serait une erreur de la ménager. Malik, pris entre son envie de soutenir Maya et la pression imposée par Tessier, se retrouve dans une position inconfortable. Osera-t-il désobéir pour lui venir en aide, ou suivra-t-il les consignes strictes du directeur? Pendant ce temps, Jasmine est de plus en plus perturbée par Cléo. Une nouvelle présence qui ne lui inspire aucune confiance. Son malaise s'accentue lorsqu'elle surprend Cléo en train de rire avec des élèves. À ses yeux, cette complicité soudaine est louche. Et elle ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie. De son côté, Jim tente de la rassurer, trouvant qu'elle psychote trop. Pour lui, Cléo n'a rien de menaçant et Jasmine se fait des films. Mais cette impression ne fait que s'intensifier lorsque Jasmine remarque un détail troublant, Cléo semble porter la même veste qu'elle. Ce simple fait alimente encore plus ses soupçons. Est-ce un hasard, ou Cléo essaie-t-elle délibérément de copier son style? Jasmine se met à douter de ses propres perceptions. Incapable de déterminer si elle exagère ou si Cléo cache réellement quelque chose. D'un côté, Maya se bat seule pour réussir son défi, sous l'œil intransigeant de Tessier. De l'autre, Jasmine sent son équilibre vaciller, persuadée que Cléo a une attitude étrange. Ces tensions vont-elles mener à un affrontement? Malik désobéira-t-il à Tessier pour aider Maya? Et Jasmine découvrira-t-elle ce que cache réellement Cléo? Une chose est sûre, les prochains jours à l'Institut s'annoncent mouvementés. Dans les prochains parties, Carla, toujours déterminée à dominer la promotion, voit son ambition mise à rude épreuve. Après avoir obtenu un 16/20 de la part d'Hortense, elle est loin d'être satisfaite. Pour elle, ce n'est pas suffisant, elle veut être la meilleure, la major de promo, et pour y parvenir, elle comprend qu'elle a besoin d'un mentor d'exception. Tessier. Premier choix, mais un défi à relever. Convaincue que seule l'élite peut la faire progresser, Carla n'hésite pas à foncer directement dans le bureau de Tessier. Sans détour. Elle lui propose un deal audacieux, elle veut qu'il devienne son mentor. Avec son aplomb habituel, elle lui expose son raisonnement. Elle sait qu'elle a du potentiel, mais elle a besoin de quelqu'un d'impitoyable pour l'amener au sommet. Avec lui comme mentor, elle pourrait être la meilleure et surpasser tous ses camarades. Mais Tessier, connu pour être intransigeant, n'accepte pas si facilement. Va-t-il être séduit par l'ambition de Carla, ou va-t-il la remettre à sa place sans ménagement? Plan B. Manipuler Clotilde pour obtenir ce qu'elle veut. Ne comptant pas s'arrêter à un seul essai, Carla active son talent de manipulatrice et se tourne vers Clotilde. Sachant qu'elle doit la convaincre en douceur, elle change d'approche. Plutôt que de lui demander directement d'être son mentor, elle feint un intérêt sincère pour mieux la connaître.
Elle tente alors une approche subtile. Elle propose à Clotilde de réaliser une recette ensemble, prétextant une admiration pour son savoir-faire. Elle laisse entendre qu'elle aimerait se rapprocher d'elle, suggérant un lien presque filial, histoire de flatter l'ego de la chef. Mais Clotilde, habituée au jeu de pouvoir, tombera-t-elle dans le piège, ou verra-t-elle clair dans les intentions de Carla? Tandis que Carla mène son double jeu, Suleiman l'encourage à ne pas abandonner sa quête d'un mentor. Il lui rappelle qu'elle a le talent et la détermination nécessaires pour convaincre l'un des grands noms de l'Institut de la prendre sous son aile. Mais Carla parviendra-t-elle à obtenir ce qu'elle veut? Tessier acceptera-t-il son ambition démesurée? Clotilde se laissera-t-elle manipuler? Une chose est certaine. Carla est prête à tout pour arriver au sommet, quitte à jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Marc s'impose pour soutenir Maya, un jeu d'échecs contre Tessier? Dans les prochains parties d'Ici tout commence, Marc Leroy n'a pas dit son dernier mot concernant Maya. Alors que la jeune femme est en plein défi pour prouver qu'elle mérite encore sa place à l'Institut, Marc débarque chez Tessier avec une requête inattendue. Il veut assister à la dégustation des bouchées préparées par Maya. Pour lui, elle a besoin de soutien, et il compte bien être là pour l'encourager. Mais derrière cette volonté affichée d'aider Maya, Jim commence à douter des véritables intentions de Marc. Un duel personnel entre Marc et Tessier? Si Jim comprend que Marc souhaite défendre Maya, il se pose une question qui trotte aussi dans l'esprit de beaucoup. Marc veut-il réellement l'aider, ou cherche-t-il surtout à provoquer Tessier? Depuis quelque temps, les tensions entre les deux chefs n'ont fait que monter en intensité. Marc a déjà montré qu'il était prêt à tenir tête à Tessier. Et cette volonté d'être présent à la dégustation ressemble étrangement à une nouvelle manière de le défier. Un lien avec Iris? Jim pousse sa réflexion plus loin. Et si cette obstination avait un lien avec le week-end dernier, lorsque Marc a revu Iris? Cette rencontre semble avoir réveillé quelque chose chez lui. Et Jim se demande si cela influence son comportement actuel. Marc chercherait-il à régler de vieux comptes à travers ce soutien affiché à Maya? Est-ce une manière de réaffirmer sa place face à Tessier, ou une revanche personnelle motivée par des raisons plus profondes? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. La dégustation des bouchées de Maya ne sera pas un simple test culinaire. Entre le stress de la jeune femme, l'affrontement sous-jacent entre Marc et Tessier, et les soupçons de Jim, l'atmosphère risque d'être électrique. Marc est-il sincère dans son soutien, ou est-il en train de jouer une partie bien plus stratégique? Tessier acceptera-t-il sa présence sans réagir? Ou va-t-on assister à un nouvel affrontement entre les deux hommes? Les tensions sont à leur comble, et cette épreuve pourrait bien être le théâtre de révélations inattendues. Alors que Maya est en pleine épreuve, obligée par Tessier de se débrouiller seule, elle peut néanmoins compter sur un soutien discret, Léonard. Déterminé à ne pas la laisser tomber, il décide de l'aider à distance. Grâce à des échanges par téléphone, il lui apporte des conseils et des ajustements pour perfectionner ses bouchées gastronomiques. Cette aide clandestine est un pari risqué. Si Tessier découvre que Maya n'a pas réellement travaillé seule, les conséquences pourraient être lourdes. Mais Léonard est prêt à prendre le risque, convaincu qu'elle mérite une chance de briller. Cette complicité secrète suffira-t-elle à mener Maya vers la réussite, ou bien cela finira-t-il par se retourner contre eux? De son côté, Rose continue de développer du contenu créatif pour l'atelier, et elle a une nouvelle idée, proposer des recettes interactives en vidéo. Pour ce projet, elle compte sur Jim et Jasmine, qui doivent se charger de la mise en scène et des démonstrations culinaires. L'objectif est simple, rendre les vidéos plus dynamiques, permettre aux spectateurs de s'impliquer et moderniser l'image de l'atelier. Mais encore faut-il que l'équipe soit sur la même longueur d'onde. Le tournage commence. Mais Jim se retrouve seul devant la caméra. Fatigué et exaspéré, il en a assez que Jasmine soit obsédée par Cléo. Depuis plusieurs jours, elle ne parle que d'elle, cherchant le moindre signe suspect. Persuadée que Cléo cache quelque chose. Mais pour Jim, il est temps de passer à autre chose. Il refuse de rester bloqué dans cette spirale de doutes et de jalousie. Il veut avancer, se concentrer sur le projet vidéo, et ne plus entendre parler de Cléo à chaque conversation.
Cette situation risque-t-elle de créer un vrai fossé entre Jim et Jasmine? Jasmine réalisera-t-elle qu'elle s'enferme dans une obsession, ou ira-t-elle encore plus loin dans ses soupçons? Maya joue avec le feu en acceptant l'aide cachée de Léonard. Rose pousse Jim et Jasmine à travailler ensemble, alors que leur relation est plus tendue que jamais. Jim veut tourner la page, tandis que Jasmine reste fixée sur Cléo. Entre manipulation, trahison et tension personnelle, l'institut est plus sous pression que jamais. Qui finira par craquer en premier? Alors que Jasmine et Jim s'investissent enfin dans leur projet de vidéo culinaire pour l'institut, tout semble bien se passer au départ. Leur complicité professionnelle reprend le dessus, et le tournage se déroule sans accroc. Mais un détail va tout faire basculer, ils oublient de couper la caméra après avoir terminé la prise. Tout commence innocemment. Jasmine tache la veste de Jim, ce qui déclenche une réaction spontanée et complice entre eux. Entre éclats de rire et jeux de provocation, la situation dégénère rapidement. L'intensité monte, et, dans l'euphorie du moment, ils finissent par se déshabiller directement dans l'atelier, inconscients du fait que tout est filmé. Si personne ne s'en aperçoit sur le moment. La question est inévitable, qui tombera sur la vidéo en premier? Et quelles seront les conséquences si elle venait à être diffusée? Pendant ce temps, Marc Leroy est loin de se douter des événements explosifs qui se déroulent à l'atelier. Son attention est entièrement focalisée sur Maya et son défi culinaire. Il débarque en cuisine pour observer le travail de la jeune femme, mais un détail le trouble immédiatement. Alors qu'il l'interroge sur ses créations, Maya peine à expliquer clairement ses choix techniques et gustatifs. Son manque d'assurance est flagrant, et très vite, Marc comprend la vérité, Léonard l'a aidé en catimini. L'évidence est là. Ce ne sont pas ses idées, mais celles de Léonard. Maya s'est appuyée sur lui pour élaborer son menu, et cela se voit. La question est maintenant de savoir comment Marc va réagir. Va-t-il confronter Léonard? Dénoncer Maya à Tessier, au risque qu'elle soit éliminée définitivement de l'institut? Ou décidera-t-il de couvrir cette tricherie? Considérant que Maya a simplement eu besoin d'un petit coup de pouce? Des secrets sur le point d'éclater. Jasmine et Jim ont laissé une vidéo compromettante tournée en arrière-plan. Qui tombera dessus en premier? Marc a découvert que Maya n'a pas conçu ses bouchées seule. Va-t-il la dénoncer à Tessier? Entre scandale et révélation, les prochains événements risquent d'être explosifs à l'institut. Une alerte incendie qui change tout, Maya échappe à la dégustation. Alors que l'heure de vérité approche pour Maya, une tournure inattendue vient bouleverser la situation. L'alarme incendie retentit dans tout l'institut, forçant l'annulation immédiate de la dégustation tant attendue. Un coup du sort, ou une manipulation calculée? Tessier, frustré par cette interruption soudaine, voit rouge. Il est persuadé que cet incident n'est pas un simple accident. Et dans son esprit, un coupable potentiel émerge immédiatement, Marc Leroy. Déterminé à ne pas laisser passer cette coïncidence troublante, Tessier confronte Marc sans détour. C'est marrant comme ça tombe bien, non, lui lance-t-il, le regard perçant. Il insinue ouvertement que Marc pourrait être derrière cette alerte incendie, cherchant à éviter que Maya passe réellement le test et soit mise face à ses lacunes. Mais Marc, fidèle à lui-même, ne se démonte pas. D'un sourire en coin, il écoute les accusations de Tessier sans montrer le moindre signe de culpabilité. Tessier explose, t'aimes bien qu'on se fiche de ma gueule, hein? La tension est palpable. Marc a-t-il réellement orchestré cette interruption? Ou Tessier est-il simplement en train de chercher un coupable à tout prix? Maya sauvée, mais pour combien de temps? Si cette alerte annule temporairement la dégustation, cela ne signifie pas pour autant que Maya est tirée d'affaire. Tessier ne lâchera pas l'affaire et trouvera un autre moyen de tester ses capacités. Si Marc a réellement saboté l'événement, quelqu'un finira bien par le découvrir. Maya, toujours incapable d'expliquer ses créations, reste sous haute surveillance. L'épreuve ne fait que commencer, et cette interruption risque bien de déclencher un nouvel affrontement explosif entre Marc et Tessier. Et voilà. C'était le résumé complet de l'épisode 1115 d'Ici tout commence. Maya sur la sellette, Marc Leroy et Tessier au bord de l'affrontement,
Et une alerte incendie qui change tout. À votre avis, Marc a-t-il vraiment saboté l'épreuve? Malik aidera-t-il Maya en cachette? Jasmine a-t-elle raison de se méfier de Cléo? Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À bientôt.